Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Dupeux, je suis le directeur général d'un groupe qui s'appelle la Paris Entertainment Company. Alors la Paris Entertainment Company, c'est quoi? C'est un groupe référent en France qui gère, exploite les plus grands lieux de sport et d'entertainment. C'est l'Accor Arena. Depuis maintenant 40 ans, on a les plus grandes compétitions indoor de sport. C'est le Bataclan, qui est un peu moins sur le sport, même si certains concerts peuvent être sportifs parfois. Et puis c'est ici, aujourd'hui, vous êtes chez vous, c'est l'Adidas Arena, ce nouveau temple du sport entertainment qu'on a ouvert le 11 février dernier. On est très fiers d'accueillir cette édition. On remercie Julien et toutes les équipes de BPI France qui nous ont fait l'honneur et qui ont eu le courage de faire cette première édition aujourd'hui. Au sein de l'Adidas Arena. Alors, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler rapidement, c'est comment des enceintes sportives comme les nôtres ne sont pas simplement des réceptacles d'événements, mais en fait sont des acteurs de l'économie du sport et sont des acteurs de l'expérience des spectateurs et des fans. On a souvent été vus, comme jusqu'à il y a quelques années, comme des gymnases, des lieux sans âme, des endroits où on allait faire du sport. Mais en fait, on est bien plus que ça. Et cette année olympique, paralympique le démontre. On est des acteurs engagés et assez référents de cette économie du sport. Pour une première raison, c'est qu'on vient de transformer des territoires. Aujourd'hui, vous êtes à l'Adidas Arena, boulevard de la Chapelle. Vous êtes dans ce lieu assez magique. Il y a 4 ans, au même endroit, vous étiez dans un bowling au bas d'une colline de touristes, dit la colline du Crac, dans un quartier difficile de Paris. Et quand on veut transformer un quartier, quand on veut faire un nouveau lieu dans une ville, il n'y a pas beaucoup d'équipements qui le permettent. Il n'y en a que 3. Il y a les équipements pédagogiques, les universités, les écoles, il y a les équipements dits commerciaux, les grands centres commerciaux, et puis il y a les équipements culturels et sportifs. Bon, on a la chance que Porte de la Chapelle, on en coche 2 sur 3, puisque juste de l'autre côté, vous avez vu des travaux, ça sera l'Université Condorcet, le plus grand campus à Paris, qui accueillera 5000 étudiants d'ici 1 an et demi, et ici l'Adidas Arena. Et finalement, ces 2 équipements, ils sont venus totalement transformer le quartier. Un quartier qui était en friche et qui devient le nouveau quartier de Paris, la nouvelle porte d'entrée de Paris, ce que la maire appelle les Champs-Élysées du nord de Paris. Et c'est un équipement de sport et d'entertainment qui a permis cette transformation. Et ce type de transformation, ce n'est pas nouveau. On l'avait déjà il y a 40 ans à Bercy. Pour ceux qui se souviennent peut-être, de Bercy, il y avait des vignes, il n'y avait rien. Il y a eu l'arrivée du POPB à l'époque, en 84, puis du ministère de l'économie et des finances, puis de Bercy Village, et tout un quartier s'est créé autour d'un équipement sportif. Donc les équipements sportifs sont des vrais vecteurs de transformation des territoires et de l'économie des territoires. Mais c'est plus que ça, c'est aussi des acteurs engagés dans l'économie du sport. Pourquoi on est des acteurs engagés? Parce qu'en fait, quand vous venez sur un événement sportif, vous vous rendez compte que tous les grands paramètres de l'économie du sport sont présents. La billetterie, les hospitalités, les partenariats, les droits télé. C'est là où on retrouve et où convergent tous ces grands axes qui constituent l'économie du sport et qui se retrouvent dans un même lieu. Et c'est ce qui en fait la force, c'est qu'on non seulement fait converger, mais on fait networker les gens. Ils se rencontrent, ils échangent, ils font du business. Moi, j'ai la chance de vous accueillir depuis ce matin. Et depuis ce matin, je vois des personnes qui échangent, qui parlent de projets, qui parlent d'ambition, qui parlent de leur activité, qui présentent leur activité. C'est ça aussi les enceintes sportives. C'est ces lieux dans lesquels se fait le business, parce que c'est là où sont tous les éléments du business.
Et puis, c'est des lieux qui attirent les gros business, c'est des lieux d'attractivité des plus grands événements. Sans équipement comme le nôtre, pas de Jeux Olympiques. Sans équipement comme les nôtres, pas de grands événements internationaux comme la NBA dans le basket, comme l'UFC. Et puis, sans équipement comme les nôtres, pas de grandes victoires non plus. Alors, David Kahn est intervenu ce matin. Comme je ne parle pas toujours très bien anglais, je n'ai pas tout compris, mais j'espère qu'il l'a bien dit. Il n'a jamais autant gagné que depuis qu'il est là, depuis le mois de février, et qu'il a fait de l'Adidas Arena sa maison. Ça participe à la victoire du club, ça participe à l'ambiance générale. Et c'est en ça aussi où, en fait, on ne peut pas dissocier le contenu du contenant. Et on aide ces clubs, à notre manière, à devenir des succès dans leur domaine. Si le PBB passe l'année prochaine en Euroleague, c'est parce qu'il gagne maintenant depuis plusieurs mois d'affilée. Et nous, on est très fiers qu'il ait toujours gagné ici depuis le 11 février. Je parlais contenu, je parlais contenant, je parlais économie du sport. Il y a aussi une autre activité dans laquelle on émerge aujourd'hui. C'est finalement la manière dont on transforme l'expérience, dont on transforme la manière de vivre le sport. Jusqu'à présent, on venait voir du sport dans des enceintes. Aujourd'hui, c'est les enceintes sportives. Elles permettent de créer ce qu'on appelle un peu vulgairement ce mot valise du sportainment. Ça veut dire quoi? Le meilleur du sport, le meilleur de l'entertainment au service, non pas d'une compétition sportive, mais d'un événement sportif. Et on vient prendre les grands ingrédients de la compétition sportive, on vient les conjuguer avec ce qui fait la force dans les concerts, les grands événements, et on en fait des événements majeurs, des événements dans lesquels le public vit une expérience, des événements qui ont une vraie portée. Je vous donne un exemple. Quand on a accueilli la finale mondiale de League of Legends en 2019 à l'Accor Arena, c'est pas juste une compétition d'e-sport, c'est aussi un spectacle. Vous avez une cérémonie d'ouverture, 8 millions d'euros, 5 minutes, présentation des joueurs qui viennent et qui utilisent des hologrammes, des danseurs, de la musique, des artistes, et on vient conjuguer tous ces éléments de l'entertainment au service de l'événement sportif. Et c'est ça la force des enceintes, c'est ça la force des infrastructures, c'est la capacité à créer ce nouveau mode de consommation du sport où on ne vient pas simplement voir une compétition, on vient vivre une compétition, on vient ressentir des émotions, on vient vivre des grands temps forts. Et finalement, et je conclurai là-dessus, ce qui est fondamental dans nos métiers, c'est justement de penser très en amont tout ça. Parce qu'en pensant comment on a une action sur l'économie du territoire, en pensant à comment on rassemble les dirigeants pendant les événements, en pensant à comment on transforme le format des événements sportifs, on réfléchit finalement à notre contenu et on ne s'arrête pas juste à un grand événement, on se projette dans l'avenir. On aurait pu être un équipement ouvert le 11 février qui referme le 8 septembre après les Paralympiques et devenir un éléphant blanc. On les connaît, les éléphants blancs au Moyen-Orient, les éléphants blancs au Brésil après les Jeux Olympiques. La force aujourd'hui des enceintes comme les nôtres, c'est d'imaginer un modèle très en amont qui est construit dans le cadre d'un grand événement, mais qui surtout a une vie après, qui a un héritage après et qui continue à perdurer. C'est comme ça qu'on sera encore plus fort. On évitera ce phénomène d'éléphant blanc en venant allier ce côté business avec ce côté sportainment. C'est ça la clé, en tout cas dans nos métiers, pour faire de ces lieux des grands lieux qui vont rester et continuer à marquer l'histoire. Merci beaucoup.